bien-aimés dans le Seigneur. Shalom. Je bénis Dieu pour ce soir qui nous accorde encore dans sa merveilleuse présence. Et je bénis Dieu ce soir encore pour les hommes de Dieu qui sont présents. Et je bénis Dieu pour vous tous, peuple de Dieu. Alors hier, nous avons commencé par l'introduction générale en parlant, comme vous l'avez bien compris, de l'objet de cet enseignement. Et puis nous avions parlé des cibles visées par cet enseignement. Et ce soir, je parlerai de la définition des concepts et puis nous allons aller plus loin. Nous sommes en train de parler de l'impact de la famille dans la destinée. Et hier, nous avions déjà commencé à voir comment est-ce que la famille peut être déterminante pour l'avenir d'une personne. Mais qu'est-ce donc une famille? Selon les dictionnaires français, la famille peut être définie comme un ensemble de personnes unies par un lien de parenté ou d'alliance. Une famille est formée par des hommes et des femmes qui ont un lien de sang ou un lien d'alliance. Une alliance d'adoption, par exemple. Ou une alliance créée par les mariages. Ou encore une alliance parce qu'il y a un lien d'affiliation par le fait qu'on a été engendré par un géniteur. Mais le dictionnaire français définit en outre une famille comme étant un ensemble de personnes apparentées vivant sous le même toit. J'ai aimé cela. Ils vivent sous un même toit. Il y a l'image de la maison, l'image d'une demeure. Et le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé là-dessus et je vais le partager ce soir. Alors particulièrement, de manière un peu plus réduite, la famille c'est la composition du père, de la mère et des enfants. Et ça, c'est la conception moderne de la famille. Mais selon les dictionnaires bibliques, il y a un certain nombre de choses que nous devons connaître, trois notamment. Premièrement, notez que la pensée biblique de la famille est bien plus large que le concept moderne. Le concept moderne nous présente la famille comme étant le rassemblement, ou plutôt, le rassemblement d'un père, d'une mère et des enfants. Mais vous allez remarquer que la pensée biblique est bien plus étendue en parlant de la famille. Deuxième chose à savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, il n'existe pas de mots qui correspondent à notre notion moderne de la famille. C'est-à-dire cette cellule composée du père, de la mère et des enfants. Cet entendement de la famille dans l'Ancien Testament, ça n'existe pas et aucun mot n'en parle. Mais troisièmement, le terme souvent traduit par famille dans l'Ancien Testament désigne plutôt un clan et pas une cellule familiale, père, mère et enfant. Mais on parle d'un groupe beaucoup plus étendu. Vous pourrez lire dans le livre de Josué le chapitre 7e, le chapitre 17e, le verset
verset 17 plutôt. Il fit approcher les familles de Juda et la famille des Zérach fut désignée. Il fit approcher la famille des Zérach par maison et Zabdi fut désigné. Bien entendu, il s'agit ici de l'histoire d'Akan. Alors que le Seigneur orientait Josué de manière à ce que la personne qui avait amené l'interdit en Israël soit identifiée. Dieu lui dit, fais venir d'abord les familles. Les familles de Juda. Et quand les familles de Juda sont venus, c'est la famille des Zérach qui a été désignée. Et quand les familles des Zérach s'est approchées, famille, et c'est la maison des Zabdi qui a été choisie. Donc on voit directement qu'ici, une famille est composée de maisons. Et c'est dans la maison des Zabdi que Akan a été désigné. Et vous allez remarquer une chose, qu'on aurait tendance à croire que Akan était le fils de Zabdi. Mais Akan faisait plutôt partie, Akan était considéré comme appartenant à la maison de son grand-père Zabdi. Bien que lui-même avait sa femme et ses enfants. Alors vous allez comprendre une chose. L'un des mots hébreux traduits par famille dans l'Ancien Testament, c'est Mishpaka. 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 Mishpaka veut dire tout simplement clan, tribu. Mais Mishkapa veut dire aussi race ou encore espèce. Mishpaka veut dire troisièmement nation ou peuple. Mishpaka veut dire aussi corporation. Mais c'est l'un des mots hébreux que l'on traduit dans la Bible plutôt comme famille. Et vous remarquez ici que quand on dit famille dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la cellule père, mère et enfant, mais on parle plutôt d'un groupe, un clan, une race, un peuple, et même une nation. Mais il y a un mot dans l'Ancien Testament qui se rapproche un peu plus de notre entendement de la famille. C'est le mot Beit. Beit plutôt. Beit veut dire maison. Et c'est même de là qu'est sorti le mot Bethel. Bethel. Beth, maison, elle, Dieu. Donc Bethel, la maison de Dieu. Baït veut aussi dire demeure. Maison, demeure d'habitation. Baït veut aussi dire abri. Vous voyez ça? Baït veut aussi dire corps humain. C'est très intéressant de le savoir. Je vais développer, vous allez voir combien c'est merveilleux. Nous sommes dans Ésaïe 5:7. En parlant d'Israël, la Bible, Dieu appelle Israël comme étant sa vigne. Il dit la vigne de l'Éternel des armées. C'est la maison d'Israël. Et le mot traduit ici par maison, c'est Baït. Alors quand vous mettez ces deux termes ensemble, on retrouve un passage biblique qui nous parle de la famille
dans les deux termes. C'est-à-dire l'entendement du clan, mais aussi l'entendement de la maison. C'est dans Genèse 24, 40. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi. C'est Abraham qui parle à son serviteur. Alors qu'il envoie aller chercher une femme pour son fils. Et c'est l'Éternel qui fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de la famille. Et le premier mot qui est traduit par famille ici, c'est Mishpaka. C'est-à-dire clan, c'est-à-dire tribu. Et puis il rajoute, et de la maison de mon père. Ici Abraham réduit le cercle. Il dit Baït, c'est-à-dire la maison de mon père, la demeure de mon père. Alors écoutez ça. Quand on considère la famille dans le sens de la maison, on comprend un certain nombre de choses. Et même que cela nous permet de mieux cerner la pensée de Dieu sur le mariage. L'entendement de Dieu sur, qu'est-ce que je dis, sur la famille. Mariage. C'est peut-être parce que je me suis tourné du côté de ma femme que je parle de mariage. Et ces mots nous permettent de comprendre la compréhension de Dieu sur la famille. Alors, remarquez bien. Nous avons parlé du mot baït, maison. Et cela nous renvoie à un certain nombre de réalités. Dès que l'on voit une maison, il y a un certain nombre de choses qui reviennent rapidement dans notre esprit. Pasteur Amos, quand je dis maison, tu vois quoi? Oui, père, enfant, mère et enfant. Maman Déborah, quand je dis maison, tu vois quoi? Rapidement, dis ce qui te passe à l'esprit. Oui, mon frère, quand je dis maison, tu vois quoi? Oui, demeure. Maison, tu vois quoi, mon frère? Qu'est-ce que tu vois? Toiture, qu'est-ce que tu vois? Mais la maison sert à quoi? La maison sert à quoi? La maison nous sert d'abri. Quoi d'autre? La maison nous sert de demeure. La maison nous sert de refuge. La maison nous sert de protection. C'est glorieux, c'est merveilleux. Baït maison nous renvoie à l'idée d'un lieu de refuge, un abri, là où on se protège des intempéries. Quand il pleut, là où on va se cacher. Quand le soleil frappe, là où on va s'abriter. Donc la maison, c'est un endroit qui nous protège, du malin, qui nous épargne des dangers du dehors. La maison renvoie aussi l'idée d'un lieu de sécurité, un lieu de paix, où on se sent en paix, où on se sent en confiance. Dans la maison, je me sens en paix, je suis en confiance. Pourquoi? Parce que les gens avec qui je suis, je partage avec eux le même sang, la même chair. Ce sont mes proches, des gens à
sur qui je peux compter. Des personnes qui ne me trahiront pas. Des personnes qui ne me feront pas de coups bas. Des personnes qui ne me poignarderont pas dans le dos. Ça c'est l'idée que renvoie la maison. Mais la maison renvoie aussi l'idée d'un lieu de réconfort. C'est là que je me décharge. C'est mon lieu de relèvement. C'est là que je retrouve mes forces auprès de miens. Après les pressions de la journée, je rentre chez moi dans l'espoir de retrouver ma bien-aimée, de retrouver mes enfants. Et je me sens bien parce que je peux manger sans prendre du miel. Je peux dormir sans mettre des caméras dans ma chambre parce que c'est ma femme, parce que c'est mon mari, parce que c'est mes enfants, c'est mon sang, c'est ma chair. Je me sens bien. La maison renvoie également l'idée d'un lieu de consolation. Un lieu de consolation où mes larmes sont essuyées, où mon cœur est consolé. Dans la maison, c'est aussi un lieu d'encouragement. Quand rien n'a marché dehors, c'est dans la maison que l'on me fortifie. Bien-aimé, ce n'est pas un hasard quand le mot qui a été traduit par famille veut dire baït, maison, lieu de refuge, lieu de sécurité, lieu de consolation, lieu de relèvement, lieu d'encouragement, lieu de sécurité. Bien-aimé, telle est la mission de la famille dans la pensée de Dieu. Oui. Quand nos enfants sont perturbés à l'extérieur, en rentrant à la maison, ils se sentent sécurisés. Quand ils sont méprisés à l'extérieur, c'est à la maison qu'on leur redonne de l'assurance. Même quand ils échouent et que tout le monde se moque d'eux à l'extérieur, c'est à la maison qu'il rencontre une mère. C'est à la maison qu'il rencontre un père qui va le gronder, mais qui ne va pas le rejeter, qui va le prendre dans les bras. Mon champion, tu y arriveras. L'année prochaine, tu y arriveras. C'est à la maison que quand on a été insulté à l'extérieur, que l'on nous dit tu n'es pas un bon à rien, tu es un vainqueur, tu es un champion, tu vas y arriver. Sois fort, ne te laisse pas abattre. Bien-aimé, prononçons des paroles d'encouragement sur nos enfants. Arrêtons de les brimer, de les briser. Tout ce qui sort de ta bouche, c'est des insultes, de paroles de mépris. À l'extérieur, nous sommes méprisés. Nous avons envie de retrouver la confiance à l'intérieur. Et quand nous, enfants, nous revenons à la maison, notre baït, nous retrouvons la même chose qu'à l'extérieur. Nous sommes perdus. Nous devenons des SDF.
Nous devenons des sans-abri. Nous avons des maisons, mais qui ne sont pas des baillis. Dans les spirituels et dans la psychologie, nous sommes des sans domicile. Nous sommes des enfants de la rue. Parce que la maison ne nous offre pas ce qu'elle devait nous offrir. Combien d'enfants sont-ils pas perdus aujourd'hui? Mais vivons dans la maison d'un père, dans la maison d'une mère. Combien de femmes ne sont-elles pas brisées aujourd'hui? Mais vivons dans la maison où il y a un homme. Combien de maris ne sont-ils pas démotivés, découragés? Mais alors qu'ils ont une épouse, des épouses, je prie l'Éternel qu'il puisse restaurer nos familles selon son entendement. Quand je reviendrai de ce marché qui n'a pas marché, que je trouve ma femme en train de me dire: ah chérie, Simba, ça va marcher. Ne sois pas abattu, ça va marcher. Ce n'est qu'une saison. Est-ce que je crois en toi? Je vois ce que Dieu a placé en toi. Écoute mon amour, ne te définis pas par cet échec. Tu es plus grand que l'échec que tu as connu. Ce que Dieu a placé en toi est plus fort que les circonstances du temps présent. Ne te laisse pas abattre. Même si tout le monde te méprise, sache que dans cette maison, je suis la plus grande fan. Je te soutiendrai. Et tu as un fan club. Nous serons là derrière toi. Tu es notre champion. Tu es notre héros. Tu es notre leader. Abatikayo. Je prie Dieu que nos familles redeviennent des baïts, où nous trouvons encouragement, où nous trouvons réconfort, où nous trouvons consolation, où nous retrouvons l'estime de nous-mêmes, où nous nous sentons nous nous sentons. Là où on nous fait se sentir. Baïts. Et telle est la mission que l'Éternel a confiée aux familles. Mais voilà que le diable travaille jour après jour pour que nos familles ressemblent à tout, sauf à ce que Dieu attend de nous. Le diable est en train d'œuvrer pour que nos maisons deviennent exactement l'opposé de la vocation qu'elles ont reçue. Le diable travaille et il installe des déchirements, des rancœurs. Là où on devait être en paix, c'est des lieux où on est le plus perturbé. Là où on devait être restauré, c'est des lieux où on est le plus écrasé. Oh, je voudrais parler aux mères. C'est que tu persistes à dire à ton enfant c'est ce qu'il va devenir. Insensé vraiment. Le lendemain tu reviens encore insensé. Après le lendemain ça va rester dans son esprit. Et même quand il sera devant les papiers d'examen, il veut travailler. Il a la réponse, mais il manque l'assurance. Pourquoi? Parce qu'en écho, il y a un mot qui revient. Bololeyo. Ah, Nazaka Bololé. Je suis insensé. C'est pas n'importe qui a dit. C'est celle qui m'a engendré.
C'est celui qui m'a enfanté. Il ne peut mentir. J'ai tellement de considération pour lui, pour elle, que ce qu'il dit, c'est certainement ce que je suis. Mon ami, c'est comme ça que ça résonne dans l'inconscient de ton enfant. Et ça brise ses potentiels. Et ça paralyse ses capacités. Et il finit par devenir ce que tu dis qu'il est. C'est ce que le diable œuvre à faire dans nos familles. Bien aimé, même quand ton enfant échoue, gronde-le. Mais après récupère-le. Je sais que ce n'était qu'une mauvaise phase. Mais dommage, je te connais mon fils. Je sais que tu feras mieux. Quand je parle avec toi, je peux sentir l'intelligence que Dieu a placée en toi. On a connu cela avec mon épouse, avec notre deuxième fille. À un moment, elle commençait à avoir un problème de manque de confiance. Et ça a affecté ses scores. On s'est parlé avec mon épouse. Elle a besoin d'être rassurée. Parce qu'elle est intelligente. Et on a commencé à travailler l'assurance en elle. Par des paroles d'encouragement. Chérie, tu es une championne. Chérie, tu vas y arriver. Bébé, tu es une femme qui a une forte personnalité. Ces choses, c'est rien pour toi. Et quelques semaines plus, ça n'a pas pris du temps. Demandez à mon épouse, ça n'a pas pris du temps. Elle a commencé à développer une telle assurance. Cette petite, elle a une telle ténacité. Quand elle veut quelque chose, elle se bat pour l'avoir. Même quand les gens organisent des petites compétitions pour enfants, nous la voyons comment elle va chercher au plus profond d'elle-même de l'énergie pour donner le meilleur d'elle-même. Parce que dans Baït, elle a été motivée. Et c'est comme ça que plusieurs destinées ont été brisées. Des femmes en manque de confiance terrible. Manque d'assurance terrible. Il y a des gens qui ne se considèrent pas. Des personnes qui ont un complexe d'infériorité. Même à l'école, quand on choisissait des chefs de classe, et que par hasard, le professeur le pointait ou la pointait, toi tu seras chef de classe. Il t'est posé pardon, pas moi. Vous voyez ça? Parce qu'on est en lui brisé. Et le comble, c'est que ça ne s'arrête pas à l'enfance. Ça va la poursuivre toute sa vie durant. Et il y a des gens qui se contentent dans de postes d'exécution. Ils sont de bons exécutants. Ils se contentent des ordres. Et quand vous ne lui dites rien, il ne fait rien. Ah mais vous m'avez rien dit. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Il manque tellement d'assurance en lui-même qu'il n'a aucun sens d'initiative. Il n'initie rien. Elle n'entame rien. Elle attend qu'on lui dise. Il attend des ordres. Mais si vous fouillez bien, cela vient de très loin. Cela vient de Baït. Baït l'a détruit.
Baït l'a brisé. Et aujourd'hui, c'est un bon agent exécutant. Je prie le Seigneur que nous puissions être des faiseurs de leaders, des faiseurs de champions. Et ça commence dans nos maisons, dans nos familles, dans nos baïts. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce soir? Chers parents, voilà ce que doit être ton mandat. Faire de ta maison faire de ta famille plutôt une véritable maison. Que ta famille devienne une maison. Cher mari, que ta famille devienne une maison. Un lieu de refuge pour ta femme. Un lieu de protection pour tes enfants. Un lieu de réconfort. Voilà le mandat que nous avons reçu. Voilà la vocation que nous avons reçue. Et tu y arriveras dans le nom de Jésus. Oui, ma soeur, tu vas y arriver dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que les destinées vont changer entre tes mains. Dans le nom de Jésus. La Bible déclare: les enfants sont comme ces flèches que le chasseur porte dans son carquois. Qu'est-ce que l'archer fait des flèches? Il les prend. Il les place dans Jesus. Il les place dans son arc. Et il tire. Et il tire. Et il tire. Mais il ne tire pas en vain. Il a identifié sa cible. Il a identifié son objectif. Par l'esprit de discernement qu'il a reçu, il identifie. Je vois en lui des capacités. Je vois en elle des potentiels. Je vais la propulser dans la vie. Je vais le lancer dans sa destinée. Alors il tire. Il tire. Il tire. Quand il a pris suffisamment de recul, il lâche. Et là la flèche s'en va. Et là la flèche perce. Elle perce le vent. Elle suit son parcours. Je bénis le Seigneur. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes du côté de Dieu. Dieu est avec nous. Prophète Alan, je pense à la flèche de ce militaire qui a tiré au hasard. Il n'avait pas de cible. Mais puisque Dieu en avait une, Dieu a saisi la flèche qui était pourtant tirée au hasard. Et il a donné une direction. Je proclame et je déclare: nos enfants seront conduits par Adonai. Tes fils ne vivront pas comme tout le monde. Ils ne rateront pas leur cible, car ils sont des flèches entre les mains du Dieu très haut. Aucun militaire n'avait vu Akab. Dieu l'avait vu et il a dirigé la flèche. Tes enfants verront ce que les autres n'ont pas vu. Ils arriveront là où les autres ne sont pas arrivés. Ils feront des choses que les autres ne font pas. Je proclame et je déclare: notre descendance vont marquer leur génération. Dans le nom de Jésus, je place sur eux le sceau de la distinction, la marque de la démarcation. Partout où ils seront, ils vont percer. Nous ne serons pas des parents de vauriens. Nous ne serons pas des parents de chègues. Non. Oh, je vois quelqu'un se réjouir dans les années à venir. Je suis venu t'annoncer ce soir que tu seras fier de tes enfants. Tu seras fier de tes fils.
Je proclame et je déclare, nos enfants ne toucheront pas à la pornographie. Nos enfants ne toucheront pas à l'homosexualité. Nos enfants ne toucheront pas à la drogue. Dans le nom de Jésus. Mais ils feront la fierté de la nation. Ils feront la fierté de l'Église. Et ils feront la fierté des familles. Si tu es d'accord avec moi, crie très fort. Amen. Que quelqu'un dise avec moi Baït. Dis encore Baït. Ma famille sera un véritable Baït. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un est-il d'accord avec moi ce soir? Gloire au Seigneur. Cependant, les Baïts ne se forment pas tout seuls. Non. Il y a un travail à faire. Et demain nous verrons cela. Nous sommes en train de parler de l'impact de la famille dans la destinée. Après avoir défini la famille, je vais définir l'impact et puis je définirai la destinée. C'est quoi donc l'impact? Tout simplement, par impact, nous voulons parler des répercussions. C'est-à-dire des retombées. C'est-à-dire des conséquences, des réalités familiales dans la vie de l'individu. Écoutez mes amis, nous ne sommes pas des fruits du hasard. Ce que nous sommes aujourd'hui ne sont rien d'autre qu'un résultat, un produit d'un travail conscient ou inconscient qui a été accompli quelque part. Et ce que nous sommes, ce que nous faisons ne sont rien d'autre que des répercussions de ce qui s'est passé il y a quelques trentaines, quarantaines, vingtaines d'années en arrière dans la vie de chaque individu. Impact. Mon ami, sois conscient de tes actes sur ton épouse, car tes actes portent à conséquence. Ma chère, sois consciente de tes actes sur ton époux, car tes actes ont des retombées. Tes actes produisent un certain impact sur la vie de ton mari et celle de tes enfants. Chers parents, le temps est arrivé où tu dois faire attention dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu dis. Car il y a un impact sur ta famille. Le troisième mot que j'aimerais définir, c'est la destinée. La destinée. Alors, selon les dictionnaires, destinée veut dire déroulement des événements qui constituent la vie d'un individu. La manière avec laquelle les choses se déroulent, c'est la destinée d'un individu. Mais la destinée peut aussi être définie comme étant l'avenir ou le sort réservé à un individu. Autrement, troisièmement, nous pouvons définir la destinée comme ce qui doit constituer l'avenir, la finalité ou la vocation d'une personne. S'il faudrait que je donne une définition inspirée des Saintes Écritures, pardonnez-moi que je corrige rapidement quelque chose dans mes PowerPoint. Sinon, il y aura un désordre dans la présentation des choses.
Hein? Et puis voilà. 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 S'il faudrait que je donne une définition de la destinée sur des bases bibliques, je partirai de l'hébreu. Le mot traduit par destinée de l'hébreu, c'est derek. Derek veut dire voyage. Derek veut dire parcours. Derek veut dire chemin ou encore direction ou pour finir le cours de la vie. Donc parler de la destinée, c'est parler du voyage d'une personne ici-bas. C'est parler de son parcours. C'est parler de son cheminement. C'est parler de la direction qu'il prend. C'est parler du cours de sa vie. Il y a un passage biblique qui nous parle de la destinée. Ésaïe 40, 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Écoutez le même verset dans la version français courant. Israël, le peuple de Jacob, pourquoi affirmes-tu? Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Donc ce que Louis II appelle destinée, français courant traduit le même mot par les choses qui m'arrivent. Donc parler de la destinée, c'est parler de choses qui nous arrivent. Une autre version Osterwald traduit le mot destinée par mon état. Et la version Second 21 traduit le même mot par ma situation. Et ce mort, lui, on parle comme étant le sort, mon sort. D'où 4 définitions du mot destinée. La destinée, c'est l'ensemble des choses qui nous arrivent. Premièrement. Deuxièmement, la destinée, c'est un état dans lequel on se trouve. La destinée, c'est notre situation. Cela peut être une situation spirituelle, une situation morale, mentale, intellectuelle, sentimentale, relationnelle. Oui, ma situation, mon état. Destinée veut aussi dire le sort de chacun. Et les familles dans lesquelles nous vivons ont une grande capacité d'influencer positivement ou négativement nos destinées. Mes amis, les familles peuvent influencer l'ensemble des choses qui nous arrivent. Donc les choses qui m'arrivent sont susceptibles d'avoir été influencées par ma famille. Oui, la famille peut influencer l'état dans lequel je me trouve. La famille a la capacité d'influencer ma situation. Ma situation spirituelle. Si je ne donne pas de paix à ma femme, je la perturbe tout le temps. Je la trouble tout le temps. Mais je peux même affecter sa vie spirituelle ou même infecter, voulais-je dire.
si c'est tout le temps des chamailleries, tout le temps des bagarres entre moi et elle, comment est-ce qu'elle aura le temps de prier, de méditer, d'adorer Dieu? Plusieurs personnes étaient forts avec le Seigneur avant le mariage. Mais depuis le jour où ils se sont dit oui, je le veux, la spiritualité a baissé. Pourquoi? Parce que le conjoint a perturbé sa vie. Parce que l'épouse a perturbé sa vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire aux jeunes, aux célibataires, ne prenez pas à la légère l'engagement du mariage. Parce que ta destinée en dépend. Ton avenir en dépend. Mes amis, si mon épouse ne me donne pas la paix, où trouverai-je le temps de préparer les enseignements? Avec quel cœur? Chérie, permets que je donne quelques secrets de famille. Deux fois ma femme se plaint. Chérie, j'ai besoin de toi. Je veux que tu sois là. Mais je suis appelé au ministère. Une semaine, je suis ici. Et après, je repars. Et quand je suis à la maison, je dois préparer les enseignements. Car c'est à ça que Dieu m'a appelé. Et des fois, je lui manque. Mais elle se dit, cet homme appartient à Dieu d'abord avant de m'appartenir. Même quand je la manque, elle ne me crée pas de soucis. Mais écoutez ce qu'elle me dit. Chérie, j'aurais voulu que tu sois là. Mais je comprends que tu es appelé à ça. Alors vas-y mon amour, je te soutiens. Et je la vois, il y a des fois où elle ne mange pas. Il y a des jours, il y a des périodes où elle dort par terre. Mais elle ne prie pas pour elle. Elle intercède pour moi. Elle prie pour moi. Elle prie pour mon ministère. Elle s'investit dans ma destinée. J'aurais fait un mauvais choix. Je suis convaincu à 300% que je n'allais pas être celui que je suis en train de devenir. C'est parce que j'ai à mes côtés une épouse qui me porte. Que Dieu bénisse Nathalie demain. La famille a la capacité d'influencer le sort de chacun. Elle a la capacité d'influencer notre voyage ici-bas. Elle a la capacité d'influencer toutes nos entreprises. Elle a la capacité d'influencer le cours de notre vie. Mes amis, sachez qu'une famille peut soit propulser un individu dans sa destinée ou soit le détruire et le briser complètement. Je prie que nous, comme membres de famille, que nous puissions propulser nos épouses, que nous puissions propulser nos maris, que nous puissions propulser nos enfants, que nous puissions propulser nos parents. Oui, c'est possible. Et c'est une responsabilité. Raison pour laquelle dans le 2e chapitre demain, nous parlerons de la famille et de la responsabilité. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes tous debout dans la présence de Dieu.